de la nuit qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps, Léo, la rencontre Trump-Xi Jinping. Elle a duré 1h40 à Busan, en Corée du Sud. Les deux chefs d'État qui ne s'étaient pas vus depuis 6 ans, ils se sont serrés la main avant et après cette réunion, mais sans faire de déclaration commune à son issue. Donald Trump s'est envolé dans la foulée vers les États-Unis et c'est à bord d'Air Force One qu'il nous raconte ce sommet. Écoutez. J'ai trouvé que c'était une rencontre exceptionnelle. C'était un grand dirigeant et la Chine est un pays très puissant et fort. Et je pense que de nombreuses décisions importantes ont été prises. Il reste encore beaucoup à discuter, mais nous sommes parvenus à des accords sur de nombreux points essentiels. Voilà Donald Trump face aux journalistes à bord de son avion. Le président américain qui annonce des accords. Une réelle trêve commerciale semble effectivement scellée avec la Chine ce matin. Margot Faudéré, alors quels sont les accords trouvés? Alors côté américain d'abord, Donald Trump s'engage à réduire les droits de douane sur la Chine. Selon le président américain, Xi Jinping s'est engagé à travailler d'arrache-pied pour stopper le trafic de fentanyl, une drogue qui fait des ravages aux États-Unis. Et donc la surtaxe sur les importations chinoises passe immédiatement de 20 à 10%. En contrepartie, toujours selon Donald Trump, Pékin a accepté de mettre sur pause pendant 1 an toutes les restrictions qui étaient en vigueur jusqu'ici sur les exportations de terres rares. Ce sont des matériaux qui sont absolument indispensables pour l'industrie technologique et sur lesquels la Chine a un quasi-monopole. Elle possède 60% de la production mondiale, 90% des capacités de raffinage et les entreprises américaines commençaient sérieusement à s'inquiéter des pénuries. L'autre point sensible, c'était le soja et là aussi ça semble réglé, Margot. Oui, rappelez-vous, depuis le début de l'offensive douanière américaine, Pékin avait totalement stoppé ses achats de soja. Une situation qui a alimenté la grogne des agriculteurs américains puisque la Chine était jusqu'ici leur premier client avec près de 13 milliards de dollars de soja importé en 2024. Eh bien, ce matin, Donald Trump assure que de grandes quantités vont à nouveau être achetées par la Chine dans les prochaines semaines. Et puis, selon le président américain, des discussions vont aussi avoir lieu entre Pékin et Nvidia au sujet des exportations de puces, mais rien de définitif à ce stade. Merci Margot Faudéré.